Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon. Bon. Je suis content de me tenir devant vous aujourd'hui. Je n'ai pas souvent l'occasion de partager la parole de Dieu. À chaque fois, quand je suis programmé, je commence à faire des cauchemars. Comme disait Michel la semaine dernière, c'est avec crainte et tremblement que je suis là devant vous. Mais après ces périodes où j'ai étudié la parole de Dieu, je suis vraiment reconnaissant d'être là ce matin, avoir ce privilège de vous partager ce que le Seigneur m'a montré à travers sa parole. Alors, je vais commencer par prier pour mettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, merci encore parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as tout fait pour nous, Seigneur, et nous voulons recevoir encore de toi, plus de toi, à travers ta parole, ta manne qui nous nourrit, Seigneur. Nous savons que ce que tu désires de nous, c'est que nous ressemblons de plus en plus à toi, Seigneur. Et nous te prions qu'à travers ce message, Seigneur, nous puissions te connaître plus, tu puisses façonner encore plus nos caractères aussi, Seigneur Jésus, que tu puisses augmenter notre foi. Que tu permettes que ce message, tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi et que seules les choses que tu souhaites nous communiquer aujourd'hui, Seigneur, puissent être délivrées. Te prions cela en ton nom puissant, Jésus. Amen. Alors du coup, nous sommes toujours dans la série des prières dans l'Ancien Testament, comme nous avons fait depuis plusieurs dimanches maintenant. Et aujourd'hui, nous allons lire le livre de 2 Chroniques. Donc avant de passer dans le texte, je vais vous faire un bref topo là, du contexte. Donc le livre de 2 Chroniques, c'est un livre qui cite les événements survenus entre le début du règne de Salomon, donc en 970 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'exil du peuple à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Et l'auteur de ce livre, il a écrit à peu près ces histoires 150 ans après, donc à peu près 430 avant Jésus-Christ. Donc on le sait tous que l'auteur s'adresse initialement au peuple, donc du coup revenu d'exil, même si on sait que si c'est les destinataires initiaux du passage, on sait que la parole de Dieu est vivante et qu'elle peut encore nous parler au jour d'aujourd'hui. Mais c'est important de savoir un peu le contexte. Donc du coup, l'auteur s'adressait au peuple qui est revenu d'exil, 150 ans à peu près après l'exil à Babylone. Et le peuple se retrouvait dans une situation différente de la période faste, la grande époque glorieuse de leurs ancêtres David et Salomon. Et c'était un peu plus pour les encourager, pour les édifier qu'il a écrit ce livre. Il voulait rappeler notamment l'héritage que le peuple d'Israël avait de la part de l'Éternel. Et aussi, il voulait les encourager à revenir vers l'Éternel en lui vouant un culte véritable. On le connaît tous, le passage le plus connu de 2 Corinthiens, c'est celui qui se trouve en chapitre 7, verset 14. Je ne pouvais pas faire ce message sans le partager. C'est lorsque Dieu qui dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc c'est l'objectif de l'auteur et c'est aussi l'objectif de Dieu. Et notre passage aujourd'hui, donc sur toute cette période où les rois de Juda se succèdent, parle et se trouve pendant le règne du roi Josaphat. Donc, le Josaphat il fait partie des rois de Juda qui étaient considérés comme bons, car il a incité le peuple à revenir vers l'Éternel et il a mené pas mal de réformes religieuses, mais aussi juridiques dans le royaume de Juda. Et grâce à cet attachement qu'il avait à l'Éternel, son royaume a été affermi. Donc, c'est important de comprendre ce contexte, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà posé les questions, mais souvent c'est lorsque tout semble bien se passer, que la bénédiction est là, qu'on commence à s'endormir, et c'est souvent là où les ennemis viennent nous attaquer.
Et c'est vraiment dans ce contexte que cette prière que nous allons lire ensemble de Josaphat se déroule. Et ça me fait beaucoup penser au verset de 1 Pierre 8 qui nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Personnellement, j'ai vécu ce passage-là. Vous connaissez tous qu'en 2021, ma famille et moi, on a vécu des périodes difficiles. Mais en 2020, je me suis rendu compte que j'étais plus ou moins dans cette même situation, c'est-à-dire où les choses semblaient se passer naturellement, la bénédiction de Dieu est là. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, je me suis endormi. Donc je ne dis pas que les épreuves qu'on a passées venaient de l'adversaire, mais en tout cas, Dieu a permis cette épreuve pour nous réveiller. Et des fois, Dieu aussi permet les attaques de l'ennemi pour qu'on puisse se réveiller et revenir vers lui. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est tout simple, c'est qu'à travers cette prière de foi, j'appelle, de Josaphat, nous puissions apprendre de lui comment nous devons nous comporter face aux attaques de l'adversaire. Alors, le passage est très lent, donc c'est donc dans 2 Chroniques, chapitre 20, donc, du verset 1 à verset 30. Donc, j'ai pris la décision de ne pas le lire en entier, mais de le lire au fur et à mesure, et je vais vous faire les commentaires et les partages que le Seigneur m'a donnés pendant mon étude. Mais pour que vous puissiez quand même avoir une vision globale du texte, je vous montre d'abord les sections de ce passage. Donc, du verset 1, le verset 1 et 2, il explique l'attaque de l'adversaire, après de l'ennemi. Du verset 3 au verset 5, il y a la réaction de Josaphat et du peuple de Juda face à ces attaques de l'adversaire. Du verset 6 à verset 13, il y a la prière de Josaphat. On va prendre du temps pour regarder vraiment le contenu de sa prière. Et après, je ne savais pas trop comment... j'ai posé la question à Michel, j'ai eu du mal. Comment intituler le dernier passage, mais qui est très lent, du 14 à 30, mais je veux dire, c'est l'effet de la prière de Josaphat. En fait, tout ce qui s'est passé après la prière de Josaphat, pour être plus simple. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va lire au fur et à mesure les passages et je vous partage ce que le Seigneur m'a montré à travers l'étude. Donc, on va commencer. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. En vain, on informait Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. » Et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Donc, c'est la première partie, c'est la réaction de Josaphat et du peuple face à l'attaque de l'ennemi. Ce que je voulais vous partager en premier, c'est qu'effectivement, là, on voit, justement, je vous ai dit tout à l'heure que le peuple jouissait d'une vie tranquille, avec les bénédictions des dieux, de la part de Dieu. C'est à ce moment-là où il y a ces 3 armées qui viennent les attaquer. Et évidemment, Josaphat, comme nous tous face à notre adversaire, notre première réaction, c'est d'avoir peur. Mais ce que je ressens, moi, en lisant ce texte, c'est qu'il a peur, mais il ne panique pas, il n'est pas agité. Je trouve qu'il reste dans le calme. Pourquoi ? Parce qu'il est lucide. La première chose qu'il fait, c'est de se disposer à chercher l'Éternel. Dans d'autres versions, c'est marqué, il décide de consulter Dieu. Et une fois qu'il a fait cette première action, il appelle le peuple à jeûner et à prier. Cette réaction, je trouve, montre vraiment la maturité et la responsabilité du roi vis-à-vis du peuple que Dieu lui a confié. Et il appelle tout le peuple à rechercher Dieu avec lui. Alors, je vais vous donner une petite illustration, contre-exemple, de ce que j'ai vécu face à des attaques de ce type. Donc,
Il y a quelques années de cela, désolé ma chérie, c'est pour rappeler un mauvais souvenir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand le papa de Franz est décédé soudainement, il y a 4 ou 5 ans, on a appris la nouvelle à 7 heures du matin avec un coup de fil. Et du coup, là, on était évidemment dans la panique, enfin, on était surtout déjà triste, sonné, Franz surtout, et moi, j'étais dans la panique parce que moi, je devais organiser notre départ très rapidement pour Madagascar, pour aller aux obsèques. Et j'étais pas du tout dans le calme, mais j'étais rempli de panique. Et comme Franz était encore sous le choc, j'étais seul à devoir organiser ce départ. Et surtout, je ne voulais pas tout l'embêter là-dessus. Donc, j'ai commencé à aller dans tous les sens, une agitation complète. J'ai appelé plein de gens. À un moment donné, j'ai appelé ma cousine. Elle m'a dit bien après qu'en fait, quand je l'ai appelée, elle n'a rien compris à ce que je voulais lui demander, parce que je voulais lui demander d'aller à gauche, à droite. Mais elle a juste écouté, puis elle a attendu que je le rappelle pour que je lui donne des instructions plus précises. Mais en tout cas, j'étais bien agité. Et à un moment donné, j'étais forcé de me rendre compte qu'en fait, je n'allais pas pouvoir gérer les choses moi-même. Et vers midi, là, je me souviens très bien, dans notre cuisine, je me suis mis à genoux et j'ai demandé à Dieu, aide-moi, parce que là, je ne sais pas vraiment par quel bout je dois commencer à gérer les choses. Et vous me croirez, juste après la prière, j'ai été comme rempli d'une paix. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et les choses devenaient très claires sur tout ce que je devais faire pas par pas. On avait trouvé un billet d'avion le lendemain, mais départ Charles de Gaulle à 8 h du matin, à 9 h du matin, je crois, ou à 10 h. Et on pensait monter en voiture, mais notre voiture avait un problème, donc je devais l'amener au garage. Donc je devais trouver des gens pour s'occuper des enfants. Je devais trouver un moyen pour monter à Paris pour prendre l'avion le lendemain. Je devais faire plein de choses. Et à ce moment-là, je voyais que Dieu réglait les choses un par un. Parce que j'ai commencé par, comme Josaphat ici, je me suis décidé à le consulter avant d'agir. Et je me souviens très bien, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai écrit un long truc là, mais en tout cas, on a trouvé un bus de nuit qui partait à 20 h le soir, qui nous a menés à Charles de Gaulle le lendemain matin. On a trouvé plein de frères et sœurs ici qui se sont relayés pour garder les enfants pendant notre absence. Et il y avait juste un dernier truc qui n'était toujours pas réglé. C'était que vers 16 h ou 17 h, je suis allé récupérer ma fille aînée au centre de loisirs. Elle venait avec nous, donc je lui ai dit, Lila, on part, on va à Madagascar. Donc elle ne comprenait pas grand-chose. Par contre, je ne savais pas comment les jumeaux, qui c'est qui allait récupérer les jumeaux à la crèche. Et là, pendant que je roule, je continue à prier. Puis là, je vois Éric Delias, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est le mari de Solène, sur une trottinette. C'est un autre voisin, en fait. Et je n'ai jamais pensé à lui. J'ai appelé beaucoup de gens, mais pas à lui. Et j'ai dit à Lila, merci Seigneur, c'est lui qui va récupérer les jumeaux ce soir. Et du coup, je m'arrête, je lui dis, arrête-toi, j'ai besoin de toi. Donc, je lui ai expliqué la situation. Il n'a pas compris grand-chose parce qu'il ne parlait pas très bien français à l'époque. Il a juste compris que le papa de Franz est décédé. Et puis, je lui ai dit, c'est pas grave, demande à Solène de m'appeler quand elle a fini le travail. Et je lui expliquerai. Solène a fini le travail à 18 h. À 19 h, ils sont venus récupérer les jumeaux et on a pris le bus pour aller à Madagascar. Et on a pu assister à... Juste pour vous dire qu'effectivement, des fois, quand on est attaqué, donc là, en l'occurrence, l'attaque, ce n'est pas le circonstance, c'était ma propre chair qui m'attaquait. Le fait, mes inquiétudes, qui a fait que du coup, j'étais très agité. Mais que, en fait, ce que Dieu demande de nous, j'aime bien ce verset de Ésaïe 30,15 qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et c'est le réflexe que demande Dieu chacun de nous lorsque nous sommes face à une situation adverse. Ici, deuxième point aussi, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est que Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. J'aime bien comment le peuple a tout de suite répondu à l'appel de leur roi. Ils arrivent, c'est marqué, ils arrivent de toutes les villes pour chercher l'Éternel. Ça me fait penser un peu à l'Église, au corps du Christ, quand nous sommes face à une situation adverse ou même à un adversaire et que les autorités, le pasteur, nous appellent à nous jeûner et à prier
Eh bien, en fait, on sait très bien que souvent nos leaders sont ceux qui sont au premier rang face aux attaques de l'ennemi lorsque c'est le corps qui est attaqué, mais que toute l'armée doit se soutenir dans la bataille, dans la prière derrière. Et ça me rappelle beaucoup l'histoire de Ruth, de la reine Esther plutôt, à l'époque de la reine Esther. Je vais vous lire rapidement dans Esther 4,16, lorsqu'elle appelle le peuple à jeûner et prier pendant 3 jours avant d'aller voir le roi, parce que le peuple d'Israël a été, on va dire, il y a eu une tentative d'attaque pour les exterminer en fait pendant cette période. Donc je lis en Esther 4,16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Mais aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » La prière collective de 3 jours qu'a fait le peuple ici avait pour but de demander la protection de Dieu, mais aussi de demander la direction de Dieu. Parce que j'ai bien aimé la suite de cette histoire. Parce qu'une fois qu'elle est allée voir le roi, elle ne s'est pas empressée de dire tout de suite il y a un coup monté qui se monte contre le peuple. Ça se voit qu'elle a été conduite par Dieu, étape par étape. C'est comme si Dieu peut-être lui a révélé une stratégie pendant ce temps de prière, parce qu'elle a d'abord fait un premier banquet, un deuxième banquet. Je crois que le roi lui a posé la question à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'elle souhaitait. Et elle a choisi le bon moment, au moment où l'Esprit lui a demandé de parler, je pense, pour dire exactement ce qui était en train de se dérouler et pour dévoiler, démasquer l'ennemi et convaincre le roi d'abroger ce loi qui demandait l'extermination du peuple. En termes d'application qu'on peut mettre en place, je me vois vraiment l'Église face à des attaques que nous pouvons avoir. Ça peut être du monde, hein, ça peut être plein de choses. Moi, je vois en ce moment à l'école avec la théorie du genre, je pense des fois, nous pouvons, comme nous sommes dans le monde, nous pouvons être attaqués de différentes sortes. Et lorsque le corps est attaqué, je pense que c'est aussi ce que le Seigneur nous apprend à travers ce passage, c'est de prendre ce temps de prier ensemble, de s'unir pour protéger le corps du Christ, mais aussi de chercher la direction de Dieu, savoir de quelle manière nous devons intervenir, mais pas d'intervenir avec notre propre intelligence et nos propres raisonnements. On va continuer. Donc, désolé, c'est un peu petit, mais ça, c'est toute la prière de Josaphat. Donc, je vais vous le lire. Et il dit, donc Josaphat, devant le parvis, commence à prier. « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. C'est la prière de Josaphat, donc je l'ai divisé en 3 points, donc en 3 parties. Le verset 6 et 7, j'ai appelé ça, c'est un peu, il commence par louer l'Éternel. Devant le peuple, il rappelle sa gloire, sa réputation et sa promesse. Souvent, ça nous arrive, on est tenté, une fois de plus, lorsqu'on est face à nos ennemis, de commencer par implorer Dieu qu'il nous sauve, qu'il nous aide.
Là, Josaphat marque encore une fois une attitude de foi, mais aussi de maturité spirituelle. C'est qu'il veut d'abord, avant de commencer à intercéder, se rappeler à qui il s'adresse. Du coup, il se rappelle de sa gloire. Il dit c'est le roi des nations. Il se rappelle de tout ce qu'il est. Il est le roi des rois qui domine sur les nations. Il est fort, il est puissant. Personne ne peut le résister. Après, il rappelle sa réputation, ou quelque sorte, c'est ce qu'il a déjà fait. Il a chassé les habitants de ce pays où son peuple demeure. Et après, il rappelle aussi sa promesse. Dieu a promis à son ami Abraham qu'il donnerait ce pays où il demeure pour toujours à sa descendance. Et avec ma femme, je donne beaucoup d'illustrations personnelles, désolé, mais depuis quelque temps, lorsqu'on prend le temps de prier avec les enfants, on a l'habitude de diviser nos prières en cinq catégories. Et ça tombe bien, on est 5. Donc, on dit il y a la prière Alléluia, la prière pardon, la prière merci, la prière s'il te plaît pour les autres et la prière s'il te plaît pour moi. Et ça marche bien parce que souvent, moi, je demande à ce que celui qui commence par la prière Alléluia. C'est la prière qui nous aide à nous rappeler vers qui on se tourne, en fait. On ne se tourne pas vers n'importe qui, on se tourne vers le Dieu, notre Dieu, celui qui est digne de louange. Et j'ai remarqué aussi en termes d'application que quand nous prenons ce temps, quand nous prions vers Dieu, de se rappeler qui il est, ce qu'il a fait et ses promesses, notre âme, qui des fois peut être dans l'agitation, elle se calme et des fois nous rencontrons des difficultés réelles à la présence de Dieu, et le fait de le rendre gloire, de le louer, apaise notre âme et puis nous permet aussi de voir les choses autrement, de ne plus regarder les circonstances avec nos propres yeux, mais avec les yeux du Seigneur. Il y a ce verset dans Philippiens 4, 6, 7 que j'aime bien, je crois qu'à chaque prédication je le donne, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il dit avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Commençons nos prières par des prières Alléluia pour rappeler qui est notre Dieu. Deuxième partie, j'ai intitulé ça, c'est pas écrit très gros, c'est prière de foi, mais pas juste une prière de foi comme ça, mais basée sur ses promesses ou encore basée sur la parole de Dieu. Dans le verset 9, on le voit, ce que Josaphat est en train de dire là, c'est une promesse que Dieu a donnée lui-même à Salomon lors de l'inauguration du temple. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens, mais Chroniques 7, versets 11 à 12. C'est Dieu lui-même qui a donné cette promesse au peuple. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Et là, Josaphat dit, nous crierons à toi au sein de notre détresse. Et là, il donne une affirmation avec un point d'exclamation, je ne sais pas si c'était vraiment dans l'original, tu exauceras et tu sauveras. J'ai remarqué que c'est une certitude. C'est pas comme des fois nous pouvons faire des prières d'espérance en disant « S'il te plaît Seigneur ». Là, Josaphat, il fait une prière de foi. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur la promesse même que Dieu a donnée à lui et à son peuple au moment où ce temple a été inauguré. Et ce que j'ai remarqué aussi, ça c'est un premier point, parce que ce que je veux dire par là, c'est que juste après, il expose à Dieu, parce que la prière, c'est aussi une manière de discuter, tout simplement, exprimer ce que nous avons sur le cœur à Dieu. Donc, c'est comme si Dieu n'était pas au courant des circonstances, mais il l'expose quand même en disant que les fils d'Ammon et de Moab et de Séhir sont là. Et c'est comme s'il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Ils auraient pu être détruits au moment de l'Exode, mais tu nous as demandé de passer par chez eux. Et maintenant, pour nous récompenser, ils viennent nous attaquer. Et des fois, dans nos vies, on peut être tenté, notamment face à nos adversaires, lorsqu'on pense qu'on ne mérite pas d'être attaqué. On peut être tenté de faire comme les gilets jaunes, contester. Pourquoi, Seigneur ?
On aurait pu les exterminer à l'époque de nos ancêtres, et pourquoi tu les as laissés en vie? Regarde ce qu'ils font contre nous maintenant. Et il pose cette question en bleu, là, en verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux ?» Et je vais partager encore une autre illustration de notre vie, avec l'épreuve qu'on a eue avec Fans l'année dernière. Il fallait que je parle de ça, de toute façon. On aurait pu être tenté de dire à Dieu, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi Fans a eu cette tumeur? Elle est si jeune, elle a des enfants en bas âge, elle prend soin de son corps, elle mange bio, elle fait de l'exercice. Et pourquoi elle? Mais en fait, on n'était pas dans la revendication. Par contre, on a bien dit au Seigneur que ce qu'il y avait sur notre cœur, notre tristesse. Mais on savait que Dieu est un Dieu qui ne se trompe pas. Dans Nombre 23, 19, il est marqué « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Le Seigneur avait prévu dès le départ que ces trois armées attaquent le peuple d'Israël bien après pour qu'il puisse montrer sa puissance et sa gloire. Et c'est ce qu'on a aussi reçu bien après l'épreuve que ce qui s'est passé avec la maladie de Fans, c'était pour la gloire de l'Éternel. Et c'est pas pour me glorifier, mais c'est vraiment pour glorifier le Seigneur, et je suis content de pouvoir le partager aujourd'hui, parce que, un peu à l'exemple de Josaphat, je me souviens encore, lorsqu'on était ici pour faire, pendant l'onction d'huile, on était quelques-uns ici, chacun a déversé ce qu'il y avait sur son cœur au Seigneur de façon simple et intime, comme un enfant qui parle à son père. Tous ceux qui ont été là l'ont fait. Et après, on a fait une prière, mais pas une prière d'espérance, on a fait une prière de foi. Quelque temps, à peine après qu'on ait découvert que Fans avait eu cette tumeur dans son cerveau, Fans, en cherchant la face de Dieu, a reçu ce verset de Psaume 118, 17 dans son cœur qu'elle nous a partagé. Et c'était ce verset-là, cette promesse-là, qui fondait tous nos temps de prière et nos combats pendant cette période. Et marqué, elle a reçu ce verset comme quoi « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Lorsque Fans plutôt a eu ce verset, on a tous cru en ce que le Seigneur allait faire. Et on savait que le Seigneur allait guérir Fans. On ne savait pas de quelle manière, mais on savait que cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour sa gloire. Comme ici aussi, cette attaque de ces trois ennemis n'était pas pour exterminer le peuple, mais c'était pour la gloire de Dieu. Et souvent, lorsque nos prières, systématiquement, lorsque nos prières sont basées sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, c'est là que nos prières se transforment en prières d'espérance, en prières de foi, parce que nous savons que Dieu va intervenir. Le dernier point, c'est l'attitude de Josaphat et du peuple dans lequel il fait cette prière. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cette attitude lorsqu'on étudie les prières de l'Ancien Testament. Si le pasteur vous interroge tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il faut avoir une attitude d'humilité lorsqu'on prie. Et là, Josaphat, il dit « Nous sommes sans force ». Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure, dans le contexte, le peuple de Juda était dans un contexte où la bénédiction était là. Il avait une grande armée, mais il reste humble face à cet adversaire. Il dit « Nous sommes sans force devant cette multitude ». Et j'aime bien « Mais nos yeux sont sur toi ». Ça me rappelle pareil, souvent, j'ai entendu un serviteur de Christ il y a quelques mois de cela, et je ne sais pas, le Seigneur me remet toujours ça en tête, qui disait que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Des fois, Dieu peut nous apporter de grandes victoires, comme ce qui s'est passé avec Fans. La gloire ne revient pas ni à Fans, ni à nous en tant qu'Église, parce qu'on s'est mis à prier, la gloire revient à Dieu seul. C'est ça l'humilité que Dieu nous donne aussi quand nous prions. Et des fois aussi dans 2 Corinthiens 12, 9, il est marqué « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance du Christ
repose sur moi. J'aimerais bien que vous puissiez retenir ça. Dieu ne partage sa gloire revient à lui seul. Et c'est pour ça que des fois qu'il nous fait traverser des épreuves ou aussi qui permet que des ennemis nous attaquent. Alors, après, du verset 14, donc là, du coup, il y a la suite. Donc, après la prière de Josaphat, Dieu y répond instantanément. On aimerait que ce soit comme ça, que dès qu'on prie, que Dieu répond à travers un prophète ou quelque chose. C'est ce qu'il a fait en tout cas dans cette histoire. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Titz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Il répète, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Je pense que l'Éternel, vous voyez que le peuple était un peu dur d'oreille, comme nous pouvons l'être. Il a répété à 2 reprises, en verset 15 et en verset 17, de ne pas craindre, de ne pas s'effrayer. Il a répété à 2 reprises qu'il a dit que c'est lui qui allait combattre, mais que la part du peuple était de se présenter, se tenir et de voir comment l'Éternel va les délivrer. Ça aussi. Et après, du coup, la suite, donc du verset 18 au verset 21, donc suite à la réponse de l'Éternel, nous voyons comment Josaphat et le peuple expriment leur foi en ce que l'Éternel leur a dit, et ils commencent à nouveau par louer et adorer Dieu, même s'il n'est pas encore intervenu. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Waouh! Le combat n'est pas encore commencé, les ennemis ne sont pas encore arrivés, et ils commencent déjà à louer l'Éternel pour se réjouir de la future victoire. Par la foi, le peuple loue le Seigneur parce qu'ils ont cru en ce que le Seigneur leur a dit la veille, et ils démontrent leur foi par la louange. C'est une louange qui est adressée à Dieu par la foi. C'est tellement impressionnant de voir la foi de ce peuple et la foi de son roi. Au verset 21, j'ai bien aimé, c'est « Puis d'accord avec le peuple ». Ce n'était pas une décision seule du roi. Le peuple aussi a adhéré complètement à cette décision. Vous vous imaginez, face à une multitude d'armées, 3 armées qui peut-être, je n'ai pas pu regarder, mais étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Les personnes qui mettent en première ligne pour le combat, c'était les chanteurs, c'est ceux qui louent et qui chantent la gloire de Dieu. Si ce n'est pas une marque de foi, ça. Et une fois de plus, il y avait un serviteur de Dieu aussi que j'ai entendu récemment qui définissait la foi comme étant savoir attendre dans la confiance. Et je trouve que c'est tellement vrai. C'est que des fois, c'est notre impatience aussi qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et la foi, c'est vraiment savoir attendre. Ce n'est pas savoir attendre à ne rien faire, mais savoir attendre dans la confiance que Dieu va intervenir. Et le peuple, ils ne sont pas restés, entre guillemets, planqués
en attendant que le Seigneur intervienne. Non, ils ont suivi les commandements de l'Éternel, ils sont allés devant, ils ont mis les chantres en première ligne et ils ont commencé à célébrer la victoire alors qu'elle n'était pas encore là. Ça me fait penser à 2 versets qui parlent de la foi, dans Hébreux 11:1 qui dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ou en Romains 10:17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Ces 2 versets sont vraiment complémentaires. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc là, ils démontrent leur foi en mettant les chantres en première ligne. Mais ça vient d'où? Ça vient de ce que l'on attend, ce que l'on entend. Ça vient de la parole du Christ. Et ils ont eu la promesse que Dieu a donnée à Salomon au moment de l'inauguration du temple, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi ce que le prophète a indiqué la veille lorsque Dieu les a répondu. Le peuple, Dieu ici loue et adore avant la victoire car ils ont la ferme assurance de recevoir ce qu'ils ont entendu du Seigneur. La dernière partie, la plus longue, je vais essayer de lire très vite. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leur ennemi. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Le peuple continue à louer le Seigneur, cette fois-ci, pas par la foi, mais par reconnaissance de comment il est intervenu pour les délivrer de cet ennemi. Quand Dieu entendit son peuple chanter un cantique, c'est ça qui est impressionnant. Au moment où commençaient les chants et les louanges, c'est à ce moment-là que Dieu provoqua la confusion parmi les ennemis de son peuple. Et ceux-ci s'entretuèrent. Certains suggèrent que ce fut l'apparition d'anges qui déclencha cette panique incontrôlée et mortelle. Quoi qu'il en soit, la destruction fut totale avant même que Josaphat et son armée ne rencontrent leur ennemi. Lorsque Juda fut arrivé, il n'eut plus qu'à ramasser les butins, tâche qui leur a pris 3 jours tellement il y en avait. Le peuple loua l'Éternel et repartit comment? Joyeux à Jérusalem. Ils n'ont pas oublié que c'est l'Éternel qui a fait les choses. Tous les royaumes et les autres pays se tairent compte et Juda jouit de la paix. Les victoires que Dieu nous donne face à nos ennemis, une fois de plus, c'est pour sa gloire, mais aussi c'est pour renforcer notre foi. Et souvent, lorsqu'on nous prenons part au combat en demandant à l'Éternel de nous délivrer et que nous voyons qu'il délivre, forcément, automatiquement, ça renforce notre foi parce que nous savons qu'il a entendu ce qu'on lui a demandé. Et ça nous pousse à quoi? À louer et à adorer. C'est vraiment quelque chose, les victoires sont utilisées par le Seigneur pour renforcer notre foi et nous inciter à continuer à le louer et à l'adorer. Mais aussi et à témoigner, les victoires qu'il nous donne à son peuple aussi sert à témoigner autour de nous
comme ici, là, au niveau de tous les royaumes des autres pays, de sa puissance, de son existence, de sa bienveillance. Ce que je dis à Fans toujours, je l'ai rappelé encore cette semaine, ce verset que tu as reçu, comme quoi tu ne mourras pas, mais tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur a permis cette épreuve. Pourquoi ? Pour renforcer sa foi, pour renforcer ma foi, pour renforcer la foi de notre Église. Nous avons tous été témoins comment Dieu est intervenu, mais aussi c'est fait pour qu'on puisse le raconter autour de nous, pour prouver que notre Dieu existe, que notre Dieu est puissant et que notre Dieu est bienveillant. Je vais conclure. Dans notre vie chrétienne, nous faisons également face à 3 ennemis, à l'exemple de ces 3 armées qui viennent attaquer le peuple de Dieu. Le pasteur nous le rappelle souvent, nos 3 ennemis, c'est d'abord le diable, notre propre chair et le monde dans lequel nous vivons, et ses influences. Nous aimons les gens du monde, mais le monde est un ennemi parce qu'il peut nous influencer à nous éloigner de Dieu. Le comportement du peuple de Juda et de Josaphat face à l'adversaire, ici, est exemplaire et doit nous inspirer lorsque nous sommes face à nos propres adversaires. Ils ont gardé leur calme face à leur adversaire et la première réaction qu'ils ont fait, c'est de rechercher la face de Dieu à genoux et ensemble. Ils n'ont pas cessé de louer Dieu pendant toute la bataille. Ils ont d'abord loué Dieu avant la bataille pour se rappeler qui il était. Ils ont loué Dieu pendant la bataille, qui était une façon pour eux de rechercher la direction de Dieu, mais aussi qui est une marque de leur foi, parce qu'ils louent le Seigneur même si la victoire n'est pas encore arrivée. Et enfin, c'est ce qu'on a le plus facilement, ce qu'on fait le plus facilement, ils louent le Seigneur dans la joie, lorsqu'il a intervenu pour reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies. J'aime bien ce qui m'a le plus marqué dans ce passage de 30 versets, c'est le verset 17 qui dit « Vous n'aurez pas à mener ce combat. » Par contre, il dit « Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Notre part, c'est de prendre position, de se tenir là malgré l'adversité et de voir comment l'Éternel nous délivre. Et c'est ce que le peuple Juda et Josaphat a fait par la foi. C'est un peu ce que nous avons fait aussi. Je veux vraiment nous rappeler comment nous nous sommes comportés face à cette épreuve avec Fans, parce qu'on ne s'est pas senti seul, on a senti le soutien de l'Église, même en dehors de l'Église, et on a vu l'Éternel agir. Je veux vraiment terminer en ouvrant un peu les choses. Quand j'ai lu la biographie de Josaphat, un commentateur a écrit que Josaphat n'avait aucun problème à dépendre de Dieu lorsque les circonstances étaient contre lui, notamment dans ce récit face à ses armées innombrables. Par contre, Josaphat, dans la vie courante, apparemment, a en revanche ce sentiment de dépendance chez lui était beaucoup moins présent dans sa vie au quotidien. D'ailleurs, il a fait des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Nous aussi, nos vies de prière, effectivement, les signes de notre dépendance à Dieu. Et cette vie peut être intense, comme nous l'avons vécu pendant l'épreuve de Fans, lorsque nous sommes face à nos adversaires, lorsque nous sommes face à une situation adverse. Et par contre, elle peut presque être inexistante dans notre vie quotidienne. Notre Dieu n'est pas accessible uniquement pour des grands combats. Nous pouvons également le consulter pour des décisions que nous pouvons considérer comme faciles. Des fois, lorsque nous avons l'impression de maîtriser les choses, nous oublions de consulter Dieu. Par contre, quand on est vraiment dos au mur, là, on pleure son intervention et sa direction. Il est 12h05. J'ai hésité à donner cette illustration pour finir, mais je vais la donner. J'ai discuté avec César et Ginny et fin de cette semaine, justement en préparant ce message. Parce que c'est ça vraiment ce que Dieu m'a donné à cœur de vous délivrer aujourd'hui, de vous partager aujourd'hui. C'est de ne pas uniquement chercher la face de Dieu lorsqu'on est face à nos adversaires, mais même dans nos vies quotidiennes, lorsque nous avons l'impression de contrôler les choses. Alors c'est tout bête, mais ça fait 1 mois que je cherche à remplacer les serrures de mon portillon de jardin. J'ai
J'ai peut-être cherché 3 ou 4 fournisseurs, j'ai appelé à plusieurs reprises. Je suis allé 3 ou 4 fois parce que j'étais en congé pendant 2 semaines. À chaque fois, j'étais dégoûté parce que je devais revenir plusieurs fois chez le fabricant parce que c'était jamais la bonne serrure. Et puis, vendredi, donc je pensais être vraiment tombé sur la vraie serrure. Et là, je vais l'installer. Je me suis dit, on va partir en vacances. Au moins, la serrure, elle sera installée, on sera tranquille. C'était toujours pas la bonne serrure. Et là, dans ma tête, je dis, j'en avais vraiment marre. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Pourquoi c'est toujours pas la bonne serrure? Et juste, j'ai fini de dire ça, je baisse mes regards comme ça, et je regarde par terre une toute petite pièce qui fait la taille de cette doigt. J'ai regardé, qui brillait. J'ai pris la pièce, j'ai pris l'ancienne serrure. Je ne suis pas du tout bricoleur, hein. J'ai essayé de le mettre dedans. Boum, ça a marché. J'ai utilisé le cylindre, ça s'ouvrait. En fait, ça a marché. Donc, pourquoi? Depuis 4 semaines, j'ai oublié de demander à Dieu de me trouver la solution. Et là, à peine, c'est un peu léger pour finir, mais juste pour vous dire que dans notre vie de tous les jours, ce que Dieu souhaite, c'est cette dépendance, que ce soit dans les grands combats ou dans les détails de notre vie au quotidien, c'est quand on le sollicite. Et lui, il est là pour nous répondre. Le thème de l'école de dimanche des groupes d'ados cette année, c'est le soldat chrétien avec les ados. Et c'est ce que... Et on leur a donné cette illustration comme quoi la prière, c'est un peu comme prendre le téléphone et appeler Dieu. On leur a dit que la prière, ce n'est pas uniquement l'intercession, c'est aussi la louange. C'est dans une attitude d'humilité, dans la reconnaissance et avec foi. Et c'était Éphésiens parce que c'était les armures du chrétien. Et en Éphésiens 6, 18, il parle de « faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » J'avais un autre verset que je voulais partager aussi, c'est dans Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est juste pour vous dire que oui, si on ouvre la porte, que ce soit dans nos combats ou que ce soit dans notre vie quotidienne, le Seigneur y rentre, il viendra souper, intervenir avec nous. Voilà. Merci Seigneur. Je vais prier. Père éternel, nous te remercions encore parce que tu es ce Dieu qui n'est pas... Tu es ce Dieu proche de nous, tu n'es pas ce Dieu lointain qui reste sur son trône du haut des cieux et qui ne se préoccupe pas de la vie de ses enfants. Ton désir, Seigneur, c'est que nous puissions te mettre à la première place dans tous les domaines de nos vies et que nous exprimons notre dépendance par la prière et par de foi que nous avons en toi, Seigneur. Et nous voulons te remercier encore pour les victoires que tu nous as données à travers les gros combats, mais aussi les petites victoires que tu nous donnes dans nos vies quotidiennes. Je te prie, Seigneur, que cette prière et ce comportement de Josaphat et du peuple de Juda puissent nous inspirer cette semaine, mais aussi toute notre vie, Seigneur, lorsque nous faisons face à l'adversaire. Que nous ayons vraiment ces yeux toujours fixés sur toi en nous rappelant qui tu es, ce que tu as déjà fait et ce que tu as promis, Seigneur Jésus. Nous te remettons cela en ton nom puissant. Amen.